paix et spatiaux, la miséricorde d'Allah et sa bénédiction. Il y a quelques petites précisions par rapport à la vidéo précédente. Je disais qu'il y avait deux sens au mot tariqa, donc un sens étroit et un sens large. Je voulais affiner un petit peu. Le sens étroit, on va dire que c'est un sens séculier. C'est une dimension très matérielle, très pratique, très organisationnelle. Et le problème, c'est que beaucoup de gens font de cette dimension dans la tariqa, de cette dimension pratique, une fin en soi. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est la tariqa, c'est l'organisation, c'est d'être sur les groupes WhatsApp, c'est voilà. Non, c'est pas vraiment ça la tariqa en soi comme organisation, comme structure, c'est qu'un outil, c'est pas une fin en soi. Après, il y a la tariqa donc au sens beaucoup plus large. Et là, c'est un sens beaucoup plus séculaire. Je ne vais pas dire éternel, mais beaucoup plus vaste et donc, qui recouvre un sens et une dimension spirituelle. La tariqa, si on devait la résumer, on va dire que c'est le shir. Mais en fait, le shir, c'est le dernier maillon d'une chaîne qui nous lie à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc par extension, la tariqa, c'est la silsila. C'est ce lien qui nous rattache à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La tariqa, c'est ce qui s'étend depuis des siècles et des siècles, en remontant jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est déjà plus l'objectif. C'est déjà plus faire partie de la tariqa, c'est s'associer à une lignée de maîtres qui se sont transmis l'enseignement de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un enseignement bien particulier, bien spécifique. Il se trouve que la tariqa à laquelle je suis affilié spirituellement remonte à Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu. Et on sait tous que Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu avait un lien très particulier et très spécifique avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ça en fait, faire partie de la tariqa, c'est être associé à cette spiritualité. Dans le cas présent, c'est être associé à ce lien entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu. C'est être associé à cet héritage spirituel. Donc c'est beaucoup plus vaste que cette petite organisation qui communique et échange par groupe WhatsApp interposé, qui organise des assises régulièrement, qui fait un article tous les matins. Alors, je dis pas que c'est pas important, c'est même je vais dire nécessaire, mais il faut pas exagérer, parce qu'en fait les gens tombent facilement dans cette exagération. Ils se raccrochent à cette dimension organisationnelle
à cette structure, à ce cadre, comme si leur vie en dépendait. Non, la tariqa, dans ce sens d'organisation, c'est juste un outil. C'est ce qui nous permet de nous retrouver ponctuellement, régulièrement, entre frères et de cultiver la sourba. Mais dans l'absolu, à partir du moment où on cultive par soi-même la sourba, où on échange individuellement et personnellement avec les frères et sœurs, et surtout dans la mesure où on a le lien et le contact, qu'il soit matériel, physique ou spirituel, avec le shir. Donc si on a tout ça, donc le lien, le contact avec les frères et le shir, la tariqa comme organisation, comme cadre, comme structure, hein, séculière, hein, à ce moment précis, mais ça devient très secondaire, quoi. Et on va dire qu'à la rigueur, il faut la réduire à comment dire, à sa seule utilité d'organiser régulièrement des rencontres qui permettent de se retrouver entre frères et autour de shir, hein. Mais ça ne doit en rien devenir une fin en soi. Ça ne doit en rien prendre le dessus sur tout le reste. Donc c'est quelque chose qui doit être souple, qui doit laisser respirer, les gens. Hein, parce que si on est bombardé de messages WhatsApp à longueur de journée, s'il y a des trucs et des machins organisés tous les jours, voire plusieurs fois par jour, toutes les 2 minutes, si on reçoit des notifications toutes les heures, un coup pour le dhikr du matin, un coup pour le dhikr du soir, un coup pour telle information, un coup parce qu'il y a... Enfin voilà, quoi, au bout d'un moment, on sature, on sert, et au bout d'un moment, ça confine au harcèlement. Moi, c'est ça qui me pose problème, c'est que cette dimension structurelle et organisationnelle prend une importance qu'elle ne devrait pas prendre. Hein, l'objectif, il est spirituel. Hein. L'objectif, avant tout, c'est Allah. Allah, ça passe par le lien. Oui, donc ça passe par le lien spirituel avec shir. Ça passe par l'habitat, ça passe par le dhikr, ça passe par la compagnie, la sourba, le lien fraternel avec les disciples de chair, donc avec les frères et sœurs. Voilà, mais point n'est besoin d'en faire des tonnes en matière d'organisation. C'est comme si on voulait se rassurer, exister. Non, je veux dire, à partir du moment où chair est dans le cœur, où les frères et sœurs sont dans le cœur, c'est bon, quoi. Après, ben on se retrouve régulièrement, on se retrouve ponctuellement. La tariqa au sens organisationnel, donc au sens séculier, ça doit servir à ça. Mais si ça commence à prendre trop d'ampleur et trop de place, faut pas hésiter à prendre un peu de recul, quoi. Parce que il faut surtout pas que ça empiète sur la vie privée, sur les obligations familiales, professionnelles, sociales, etc., etc., quoi. C'est qu'un outil. Il faut vraiment le voir comme ça. Hein. Donc à partir de moi, là, un outil, quand j'en ai plus besoin, je le remets dans la caisse à outils, quoi. Et puis je le ressors au moment où j'en ai besoin. Mais il faut pas qu'on couche avec l'outil. Voilà, après ça devient délirant, quoi. Ça devient n'importe quoi. Enfin voilà, quoi. Donc
bien différencier Tarika au sens séculier, au sens pragmatique, au sens matériel, au sens organisationnel, au sens d'outils, et la Tarika au sens séculaire, au sens spirituel, comment dire, au sens où elle fait le lien avec, avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par une spiritualité particulière, par une silsila, une chaîne de maîtres. Voilà, donc c'est deux choses différentes. Alors oui, moi j'appartiens bien à une tarika parce que je me reconnais, je m'identifie à une lignée spirituelle, donc qui remonte à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en passant par Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu. Hein, mais après, au niveau de la structure en soi, après une structure, c'est, je veux dire, il n'y a pas plus éphémère, c'est quelque chose qui évolue, qui change, parce que les gens tournent, ça bouge. Hein, donc voilà, il ne faut pas s'accrocher à ça comme une moule à un rocher. Hein, c'est pas ça le but. Donc si on voit que ça... Et moi, ça a été mon ressenti. Si on voit que ça prend trop d'importance et que, surtout au niveau de l'organisation, il y a quelques petites dérives. Hein. Moi, j'ai parlé de l'idolâtrie du cher, de l'adoration du cher. Donc, si on voit qu'il y a des choses comme ça, il ne faut pas hésiter à prendre ses distances pour un certain temps, aller voir ailleurs si on y est, quitte à revenir plus tard. Hein, voilà, ça reste qu'un outil pratique. Hein, c'est vraiment pas une fin en soi. Ce qui compte, c'est que le cœur soit lié à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à travers le shir, qui est le dernier maillon d'une silsila, donc qui rattache à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'on ait un lien fraternel, un lien affectif, un lien d'amour avec les chers qui sont affiliés à la même spiritualité. Voilà, c'est ça. Hein. À partir du moment où on a ça, on fait partie de la tarika et il n'y a pas besoin de plus, quoi. Voilà. Donc oui, même si je me suis un peu détaché de l'organisation, donc de la tarika au sens organisationnel, c'est pas définitif, c'est pas hein, c'est quelque chose qui peut évoluer. Donc même si je me suis un peu détaché de la tarika à ce sens, je fais toujours partie de la tarika au sens très large et au sens spirituel, hein, et plus que jamais. Voilà. Et le lien avec mon cher, Inch'Allah, il est indéfectible. Hein, je continue d'échanger avec mon cher, j'ai toujours un contact avec mon cher, pareil avec les frères et sœurs, donc rien n'a changé. La seule chose qui a changé, c'est juste que je suis sorti des groupes WhatsApp qui, pour moi, hein, c'est mon ressenti, devenait un peu trop envahissant. J'ai pris un petit peu du recul par rapport à l'association, enfin à la dimension associative, parce que je voyais des choses qui moi, me dérangeaient un petit peu. Hein, c'est cette dimension envahissante là, et puis le côté un petit peu idolâtrie du cher. Là, pour le moment, ça me dérange. Donc, je prends mes distances. Après, je me répète, c'est évolutif, ça peut changer, ça peut bouger. Donc voilà, hein, il n'y a pas de, il n'y a rien de définitif, mais surtout que les gens se rassurent, que les frères et sœurs qui m'ont interpellé à ce sujet se rassurent. Je fais bien partie de la tarika. Hein, au sens spirituel, au sens large. Après, au sens matériel et au sens organisationnel, c'est autre chose. Hein, mais c'est secondaire, c'est annexe. Voilà. Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khayran, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.